Bonjour à tous. J'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube et une série de vidéos afin de vous présenter la création et construction de mon nouveau projet autour de l'IA. J'ai pour objectif d'accompagner les indépendants et TPE-PME dans l'intégration et l'utilisation de l'IA à travers une solution en ligne notamment et de l'accompagnement. Alors, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je parcours le monde depuis à peu près 3 ans en tant que, on peut dire que je suis un digital nomade. C'est-à-dire que je fais un tour du monde et en même temps, je travaille grâce à la magie d'Internet un petit peu partout dans le monde avec mes clients qui sont essentiellement en Bretagne et en France et un petit peu également à Londres. Ce que je fais grosso modo, c'est du conseil en stratégie digitale. Donc, j'accompagne à la création de site internet avec une bonne expertise sur le monde de WordPress. Je fais également tout ce qui est accompagnement aux réseaux sociaux, référencement naturel, tout ce qui est visibilité web. Et en même temps, j'ai une autre activité qui est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Donc là, c'est beaucoup plus large. C'est vraiment aider les entreprises à adopter le numérique pour qu'elles soient plus efficientes et efficaces. Voilà, grosso modo. Donc tout ça, ça se fait à distance. J'ai la chance de pouvoir le faire à distance, en mode indépendant. Et, euh, et ça fait 15 ans que je travaille dans le numérique. J'ai commencé à créer ma première société, mon premier projet quand j'étais à la fac, en fac de droit, à Rennes. Et puis après, le virus de l'entrepreneuriat m'a pris. Et donc, du coup, voilà, j'aime beaucoup prendre des paris et créer des choses, créer des projets. Ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Mais les derniers projets que j'ai eus a été assez éprouvant. Pour ceux qui connaissent, c'est ma société Insaniam. Ça s'est terminé par une liquidation judiciaire et donc c'est toujours un moment compliqué. Les derniers mois ont été très très difficiles pour moi puisque quand on est dans une situation où on doit placer sa société en liquidation judiciaire, c'est jamais très plaisant comme situation à vivre et souvent tout ce qui est autour de nous dans notre vie part aussi par empathie en fait. Empathie. Donc c'est quelque chose qui impacte énormément les dirigeants. On n'en parle pas assez souvent. C'est important pour moi d'être transparent là-dessus parce que un dirigeant se retrouve souvent très très seul face à ça. C'était une belle aventure. J'ai dirigé cette entreprise pendant près de 10 ans. On est monté à 18 salariés. On avait au total 3 sociétés, dont une filiale à Londres. Et donc, ça a été un très beau projet. C'était une belle agence web. Et je suis très fier d'avoir travaillé avec tout un tas de personnes à Rennes et un peu plus aux alentours, puisqu'on était quand même assez innovant à l'époque. Bien avant la période Covid, on était en 100% télétravail, full remote. Et on travaillait déjà à distance. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans mon ADN. Mais voilà, comme le montre cette belle image, euh, bah, c'était devenu très lourd et pesant à la fin. Et, euh, et donc, du coup, j'ai fait le choix, après cette liquidation judiciaire, de ralentir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une liquidation judiciaire, ça peut prendre un peu de temps entre le moment du jugement d'ouverture, c'est-à-dire c'était le 3 mai 2023, et le jugement de clôture. Donc, au moment où ça s'est terminé concrètement, euh, c'était le 18 septembre 2025. Donc, il y a eu de nombreux mois à passer et c'est jamais voilà, très facile de tourner la page. Donc, moi, j'ai fait les choix de, comme je le disais tout à l'heure, de voyager, de prendre le temps de respirer, de me retrouver parce que je travaillais énormément d'heures quand j'étais dirigeant de cette société. C'est un investissement que je regrette pas puisque ça fait ce que je suis. Ça m'a permis de construire un réseau formidable. Ça m'a permis d'acquérir des connaissances exceptionnelles et une expérience de dingue, de travailler avec des gens formidables. Et voilà, que ce soit mes clients comme mes équipes à l'époque, c'était vraiment voilà, une expérience vraiment formidable. Néanmoins, il faut aussi en tirer des conséquences sur pourquoi ça en est arrivé à cette fin compliquée et puis également des conséquences sur soi-même, sur prendre du recul et voir comment on peut essayer de travailler un peu plus intelligemment dans l'avenir.
Et donc, je me suis dit, voilà, je me suis mis comme objectif de prendre du temps pour moi, de respirer, de développer d'autres passions. Donc, autour, notamment, j'ai développé des passions autour de la plongée et de la photographie. C'est parfait pour aller avec le voyage, puisque euh, ça colle bien à parcourir le monde. En fait, on peut prendre des photos tout autour du monde. D'ailleurs, tous les slides que je suis en train de passer, là, ce sont des photos que j'ai prises. Et j'ai rajouté des illustrations par-dessus, mais ce sont des photos que j'ai prises un peu partout dans le monde. Donc, voilà ma décision. Ça a été vraiment de prendre du temps pour moi, de respirer. Et donc, quand je dis prendre du temps pour moi, c'est-à-dire, j'ai décidé d'avoir une activité d'indépendant. Je me suis fixé un plafond en temps de travail à ne pas dépasser. J'ai décidé de travailler pas plus de 14 heures par semaine, histoire de prendre le temps de respirer. Et j'ai décidé de ne plus embaucher jusqu'à la fin de la procédure de clôture de ma liquidation judiciaire qui a eu lieu du coup en septembre dernier. Donc là, je suis à nouveau libre de mon engagement que je me suis fait à moi-même. Et c'est aussi pour ça que je décide de lancer ce nouveau projet maintenant parce que voilà, j'ai pris le temps de respirer, que ça va beaucoup mieux, que je me sens beaucoup plus solide pour repartir sur un projet. Et il faut autant, j'ai envie de le penser différemment, ce projet-là. Parce que bah, le monde a évolué, que moi j'ai évolué également. Le monde a évolué avec l'IA notamment. Et moi j'ai évolué dans ma posture, dans ma nouvelle vie, dans ce que je souhaite faire. Je souhaite continuer à parcourir le monde, à garder cette vie de digital nomade que j'adore depuis 3 ans. En tout cas, pour l'instant, je ne m'en reste pas. Et donc, euh, et donc voilà, enfin, mon objectif, c'est de construire un projet parce que j'aime aussi entreprendre, j'aime tout le monde entreprendre, mais différemment, hein, pour résumer un petit peu le parcours. Alors, je vous ai dit, je me suis fixé comme objectif de ne pas travailler énormément en termes de temps, et puis je me suis fixé aussi un plafond de chiffre d'affaires. Donc, du coup, ça veut dire que ce que je peux optimiser, ça me permet de gagner du temps, de mieux organiser mon voyage. Et donc, pour moi, il a été important d'optimiser les choses. Et en fait, durant ces 3 ans, l'IA a littéralement explosé. Et donc, moi, j'ai évolué avec cette évolution de l'IA, en me posant tout un tas de questions de comment j'allais m'organiser. Et je l'ai implanté pour moi. J'ai implanté l'IA dans mes usages quotidiens. Au début, c'était un petit peu brouillon, c'était un peu compliqué à prendre en main et l'IA est en train d'évoluer à une vitesse folle. Mais je me passionne de cette évolution-là et du coup, j'ai décidé de l'utiliser à fond pour moi. Et quand on évolue, quand on le croit, quand on est dans ce pays qui croit, les chemins qui s'offrent à nous, en tout cas dans mon objectif de vie, c'est soit effectivement de repasser par la case créer une équipe, et à ce jour, je ne suis pas encore prêt à mettre l'énergie dans cette voie-là, ou alors de plafonner dans un temps de travail ou dans un chiffre d'affaires. Et pour l'instant, j'étais vraiment dans cette optique-là. La troisième voie couvre l'IA, couvre l'innovation, c'est que ça permet de se développer, de croître également, de gagner du temps, tout en mettant beaucoup moins d'énergie que ce que j'aurais fait avec une équipe autour de moi pour l'instant. Donc en fait, j'essaye de travailler au maximum l'optimisation de mon travail grâce à l'IA, où je sois dans le monde. L'IA me permet vraiment d'être de plus en plus efficient et efficace. Et en fait, ça a débouché par une utilisation à la base plutôt simple de l'IA. Et avec le temps, j'ai commencé à utiliser les IA génératives, puis à utiliser l'IA pour faire du code, puis à utiliser de l'automatisation. Alors, il y a peut-être des logos qui vont parler là dans le slide que je suis en train de présenter. De l'automatisation, puis avoir des agents IA au fur et à mesure. Et puis je me suis dit, tiens, ce serait quand même vachement sympa d'avoir des agents IA un peu plus autonomes. On revoit là notamment avec OpenClaw et Hermès. Donc aujourd'hui, j'utilise Hermès. Et puis les questions de souveraineté que j'ai de plus en plus de la part de mes clients autour de l'IA. Donc voilà, j'ai tout un tas de questions que je me suis posées et j'ai décidé voilà, de m'y plonger pleinement. Pour l'instant, euh, essentiellement dans un usage euh, interne, on va dire, dans mon propre usage à moi, pour être de plus en plus efficace. Euh, j'ai pris le goût aussi de ce qu'on appelle le vibe coding, c'est-à-dire développer, euh, de développer avec l'IA, de faire du développement même avec l'IA. Ça fait 15 ans que je bosse avec des développeurs web
autour de moi, j'en ai managé, j'ai collaboré avec des développeurs web. Et donc, cette nouvelle relation au code avec l'IA est aussi quelque chose de très nouveau pour moi, mais me permet de gagner un temps fou et a fait sauter, clairement, a fait vraiment sauter des limites que j'aurais pu avoir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. Et je me rends compte que à force de pratiquer, de faire des choses pour moi, euh, et que les clients le voient forcément, puisque je leur en parle, et j'ai eu de nombreuses questions, souvent les mêmes questions au début pour les gens qui sont débutants, et puis après des questions plus précises, des questions effectivement très spécifiques à des usages en particulier. Et donc, euh, et donc j'ai commencé à dire oui, effectivement, là on pourrait faire ça avec un agent, on pourrait faire ça avec tel outil, on pourrait faire ça de telle ou telle façon. Et je vois qu'il y a vraiment une demande énorme pour être accompagné, pour implémenter l'IA dans les entreprises, quelle que soit leur taille, des indépendants, je vous disais, des indépendants ou des entreprises plus importantes. J'ai même des clients qui ont plusieurs centaines de salariés qui se posent la question de comment implémenter l'IA dans l'entreprise. Et donc, du coup, c'est quelque chose de récurrent, qui revient souvent. Et c'est pour cette raison-là que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'utilise les compétences que j'ai développées pour les transmettre et les transmettre de manière intelligente. Alors, en général, moi, je suis assez fan de la méthode Lean Startup. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on a une idée. De cette idée-là, on construit quelque chose qui n'est pas parfait, qui n'est même pas du stade du prototype, mais on construit pour voir si ça marche. On mesure, on voit ce que ça donne, on apprend et puis on améliore et on améliore avec une nouvelle idée, une nouvelle hypothèse et ainsi de suite et on améliore comme ça ce qu'on appelle par itération. Moi, je suis assez adepte de ça parce que ça permet de démarrer euh, sans dépenser inutilement des fonds et de l'argent, sans investir inutilement dans des outils. Et avant la venue de l'IA, ce que je faisais, c'est que j'utilisais pas mal WordPress que je maîtrise bien, et je le bidouillais dans tous les sens pour essayer de faire en sorte que ça colle à ce qu'on appelle mon MVP, donc c'est d'ailleurs le produit, le premier produit que je vais présenter pour tester, et en règle générale, jusqu'à maintenant, ça a plutôt marché. Et puis il y a un an, je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça, je vais faire ce qu'on appelle un MVP sur WordPress. Je me suis dit que j'allais lancer ce projet-là avec un LMS. Donc un LMS, pour ceux qui se posent la question, c'est un peu comme les MOOC, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos en ligne et on les suit à des tranches de 3 à 15 ou 20 minutes avec des fichiers téléchargeables ou des petits QCM entre chaque vidéo, entre chaque partie. Et donc voilà, c'est une sorte de formation en ligne en fait. Je me suis dit que j'allais faire ça. En vrai, c'est hyper facile pour moi de déployer un LMS. En 2 jours, j'ai déployé un LMS. Et après, bah, faut que je tourne les vidéos et je peux les faire au fur et à mesure et faire plusieurs types de vidéos. Je peux en tester quelques-unes sur des premiers clients et puis démarrer. Ça, c'était la voie facile. C'est la voie facile, en fait, puisque j'ai juste à installer un WordPress et à utiliser mes compétences d'aujourd'hui et puis à tourner des vidéos, quoi. Donc, en vrai, c'était ma zone de confort. Et puis, bah, comme je vous ai dit, j'ai une activité, elle marche très bien. J'ai aucune pression de lancer un projet rapidement. D'ailleurs, j'y ai pensé, je vous ai dit, il y a un an et moi, j'ai rien fait depuis parce que voilà, j'ai zéro pression et j'ai préféré continuer à me former sur l'IA, à découvrir les nouvelles possibilités qui tous les jours sortent. C'est assez impressionnant. Et là, je trouve que le projet est assez mûr de ressources IA. Il est assez mûr pour que je le lance. Mais je me suis dit que j'allais le lancer différemment. Je fais un projet pour accompagner l'IA, à l'utilisation de l'IA. Et donc, du coup, si je veux être logique et cohérent, sachant que j'ai pas de pression, autant que je me lance un petit challenge et que j'utilise les outils à ma disposition. Alors, il est hyper simple de faire un premier jet, un premier outil, un truc fonctionnel avec Codex de ChatGPT ou alors avec Code et de le lancer en une journée ou en 2 jours. C'est pas absolument pas ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est mettre à profit l'expérience que j'ai dans le web, dans l'entrepreneuriat en général, de mettre à profit tout ça, de revoir mes bases au code pour faire un projet solide et puis de prendre le temps de voir ce que mes clients ont envie, parce que je vais avoir des idées, je vous l'ai dit, mais j'aimerais les co-construire avec des clients réels afin de mesurer vraiment si ça colle à leurs besoins, d'apprendre de cette expérience-là et puis d'implémenter ainsi de suite. Donc avant de sortir un projet, en fait, le piège pour moi, à mes yeux, ce serait de faire un projet très, très rapidement en 2 heures avec Code ou
ou avec ChatGPT, et puis essayer de le lancer, puis voir ce que ça donne. Ça, pour moi, ce serait à mes yeux un piège, et j'ai envie de le prendre différemment, puisque j'ai pas de pression hein, pour le faire et le sortir vite. Donc, mon idée, ça va être de co-construire, de prendre le temps, plusieurs mois s'il le faut, mais de prendre le temps de faire une solution technique qui colle réellement aux besoins de ma cible, en fait. Et cette cible-là, en fait, euh, euh, elle va avoir des besoins très spécifiques. Je prenais l'exemple de la souveraineté. Je me suis rendu compte qu'en discutant avec mes clients, c'était vraiment un sujet important d'être maître de ces données, parfois pour des raisons contractuelles, parce qu'ils ont des clients qui sont des institutions, parce qu'ils ont des clients qui sont soucieux de leurs données. On a vu dernièrement avec Anthropic qui a dû arrêter euh, la sortie de Fable et de Mythos, voilà, les questions de souveraineté étaient importantes. Et donc, du coup, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas traité immédiatement, mais le fait d'être en contact direct voilà, avec ma clientèle, avec des gens qui se posent ce genre de questions, moi, c'est peut-être que je suis devenir prioritaire et que je vais traiter plus rapidement. Voilà un petit peu la démarche. Concrètement, à ce stade, vous allez retrouver sur mon site internet ressourcesia.com l'ensemble de la démarche qui est présentée ici. Je vous laisserai le consulter si ça vous fait plaisir et si ça vous intéresse. Et en fait, j'aimerais venir sur deux points essentiels dedans. Quelle est ma cible? Quelle est ma cible? Ma cible, c'est vraiment les indépendants qui sont comme moi, je vous ai dit, qui ont envie d'être plus efficients et de gagner du temps et d'en faire ce qu'ils veulent. Soit ils souhaitent gagner du temps pour passer plus de temps en famille, pour passer plus de temps à explorer des loisirs, pour se reposer, parce qu'un indépendant peut travailler de nombreuses heures, pour également travailler plus et gagner un peu plus d'argent. Bref, voilà, un indépendant peut avoir plusieurs motivations, donc ça c'est une première cible, puisque je me reconnais pleinement dedans. Et la deuxième cible dans laquelle je me reconnais aussi pour avoir eu ce rôle-là, c'est le dirigeant de TPE ou PME qui a moins de 20 salariés à peu près. Après, bon, c'est pas fixe comme limite, mais qui a envie en fait que leurs équipes gagnent en productivité. Tu n'as pas forcément envie d'alourdir sa masse salariale parce qu'aujourd'hui la conjoncture est compliquée et qui ne souhaite pas non plus remplacer ses salariés par l'IA, c'est pas l'objectif, mais qui souhaite mieux armer ses salariés. Mieux armer ses salariés, ça va être typiquement un exemple par exemple, de la responsable com à qui on demande aujourd'hui dans une boîte de moins de 20 salariés d'être à la fois vidéaste, community manager, de faire du SEO, de maîtriser les sites internet, puis également le graphisme, les flyers, boire avec toute télé, etc., etc. Donc l'idée, c'est de mieux armer ses salariés, couteau suisse, parce que dans les petites boîtes, on est forcément au couteau suisse, et de leur donner des ressources IA, pour les aider au quotidien. Voilà l'objectif hein, de ce projet. Donc c'est ces deux cibles-là que je cherche, et en fait, je cherche ce que j'ai appelé des pionniers. Les pionniers, c'est quoi? C'est chez qui plutôt? Ce sont 10 personnes, 10 entreprises, plus exactement, 10 entreprises qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire et qui ont envie d'être accompagnées pour implémenter l'IA. En échange, je leur fais un tarif préférentiel. Je vous montre un peu plus bas. Je leur fais un tarif préférentiel. J'en veux que 10 pour bien garder mon temps équilibré entre j'accompagne les gens et puis je développe le projet. Et, euh, et donc sur ces pionniers que je vais accompagner, euh, je vais passer à peu près 2 jours dans l'année avec eux pour déployer l'IA euh, efficacement sur des cas concrets. Et puis, je vais leur demander de me faire des retours d'expérience. Et ils vont découvrir cet outil au fur et à mesure que je vais créer. J'ai aussi un autre fonctionnement où là, je présenterai que l'outil au fur et à mesure que je vais créer. Mais bon, ce qui est plus intéressant, c'est vraiment de passer du temps ensemble. C'est plus enrichissant. Donc, c'est pour ça que je pousse celui-ci plutôt. Et donc voilà, donc je vais chercher des pionniers. Et pourquoi je fais ça? Pour deux raisons. Déjà, pour savoir si je suis pas à côté de la plaque. Est-ce qu'il y a réellement un marché? S'il y a des gens qui sont prêts, du coup, à réserver et à s'engager maintenant financièrement et en termes de temps, c'est qu'il y a un vrai marché pour ça. Et donc, ça valide une hypothèse, dans la logique toujours de Lean Startup. Ça va valider une hypothèse. Ça va permettre aussi également d'avoir les moyens de démarrer ce projet-là concrètement euh, à travers une nouvelle société que je vais créer pour euh, cette occasion.
Et puis, ça permet d'avoir une relation et de bien construire ce projet. Donc voilà mon objectif qui va être en fait documenté à travers la vidéo. Pourquoi je fais ces types de vidéos comme là, comme aujourd'hui, sur une chaîne YouTube? Parce que en fait, je me suis rendu compte qu'en allant d'endroits où il y avait des digital nomades dans le monde à d'autres endroits où il y a aussi des digital nomades dans le monde, euh, j'ai l'impression d'être un petit dinosaure. Je suis assez vieux, j'ai 8 ans. Et j'ai beaucoup de questions sur voilà, comment on entreprend, comment on peut euh, faire telle ou telle chose sur un nouveau projet. Et donc, l'idée, c'est d'être transparent et c'est de transmettre aussi. Donc, ces vidéos vont me permettre de transmettre comment moi, je construis un projet web en 2026, à la fois avec mon expérience et avec les outils 2026 qui sont les outils autour de l'IA. Ça, c'est la première chose. Je vais répondre aussi éventuellement à des questions. C'est des gens qui ont des questions plus spécifiques sur comment trouver des clients, sur comment faire. Donc, j'ai essayé d'être le plus transparent possible. Et en même temps, moi, ça va m'aider, puisque je vais faire. Alors, je vais pas donner un rythme précis. Je ne me donne pas un objectif précis de publication de vidéos, mais de temps en temps, je vais faire des vidéos comme ça. Je vais les mettre sur YouTube. Je vais faire un article de blog et je diffuserai sur les réseaux sociaux. Mais ça va me permettre, moi, de structurer ma pensée afin d'avancer plus sereinement et de prendre le temps de me poser aussi dans la réflexion de ce projet-là, grâce à ces petites vidéos que je vais faire. Voilà, ça a deux objectifs et, euh, et voilà, rien de plus, tout bêtement. Alors, concrètement, si ça vous intéresse de suivre ce projet, soit vous pensez dans la cible et vous pensez avoir besoin de mes services, et dans ce cas-là, je vous invite à passer sur le site internet et à postuler. Je vais regarder chaque demande une par une parce qu'en fait, je ne veux pas avoir des personnes qui ne soient pas dans la cible. Ça, pour moi, c'est important parce que ça va m'aider vraiment à construire le projet. Donc, je ne veux pas avoir des personnes je veux pas avoir des clients pour avoir des clients. L'idée, c'est vraiment d'avoir des pionniers qui vont être impliqués, qui vont avoir de véritables besoins autour de l'IA. La première solution, voilà, c'est d'aller sur le site internet et de me contacter via le site internet, ressourcia.com, avec un S, ressources, des ressources humaines. Et ensuite, si ça vous intéresse de suivre la démarche, tout bêtement, juste suivre la démarche, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site internet, me suivre également sur les réseaux sociaux. Je vais publier sur Instagram et sur LinkedIn. Et je vais avoir également une newsletter. Bon, n'hésitez pas à me suivre et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous m'avez suivi, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou à liker tout ça. Ça peut également m'aider à gagner en visibilité. Merci beaucoup.